ensemble. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, on va continuer avec le même thème de la semaine. Alléluia. Voilà, le thème c'est, voilà, nous sommes dans le monde, alléluia, mais on n'est pas du monde. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le monde, alléluia, mais nous sommes du monde. Alléluia. Et qui peut me rappeler le chapitre et le verset? Qui peut me rappeler le chapitre et le verset dans la Bible? Nous sommes... Qui peut me rappeler le verset? Voilà, il y a ça. Oui. Amen. Amen, oui. Jean 15, verset 18 à 20. Oui, ça parle de quoi? Est-ce que tu peux réciter ça par cœur? Un peu pas. Voilà. Mais voilà, c'est bel et bien dans Jean 15, verset 18 à 20. Oui. Est-ce que tu peux lire ça dans ça? Oui, homme de Dieu, tu disais? Tu peux lire. Amen, amen. Jean 15, verset 18 à 20 dit, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Oui. Pour de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, voilà le thème que nous avons étudié durant le long de la semaine. Et nous sommes le dernier jour. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes le dernier jour. Voilà, par rapport à l'enseignement. J'aimerais que tu prêtes encore l'oreille. Amen. Que tu prêtes encore l'oreille, que vraiment tu aiguises encore ton épée. Alléluia. Je mets encore, la fois dernière, j'ai parlé sur le verset 18 par rapport, voilà. Et la fois dernière, j'ai parlé sur le verset 18. J'ai pas touché le 19, le 20. Allez, mais je vais toucher, voilà, le 19. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je veux encore faire le rappel à la de ce que, voilà, c'est mieux de rappeler. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alléluia. J'aimerais encore te rappeler encore, voilà, bien-aimé, en toi, tu portes en toi le plus beau des noms. Alléluia. Tu portes en toi le plus beau des noms. Alléluia. Le plus beau des noms, c'est Jésus. Et ce nom, dans ce nom-là, il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a l'autorité. Amen. Dans ce nom-là, il y a ta vie dans ce nom. Dans ce nom-là, il y a ta délivrance dans ce nom. Dans ce nom-là, il y a ta vie dans ce nom. Raison pour laquelle, quand tu portes ce nom en toi, quand tu te revêts de ce nom-là, amen, quand tu prononces ce nom-là, quand tu entends ce nom-là, amen, quand tu marches, quand tu portes ce nom-là comme Jésus, alléluia, les gens qui sont de l'autre côté, ton voisin, tes voisines, je parle, comprends mon langage. Amen. Je parle, ceux qui sont dans le monde ténèbre là, quand ils te regardent là, tu brilles. Amen. Tu scintilles. Tu brilles. Qui mettent. Bien-aimés. Et vous et moi, nous savons que dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, ça veut dire quoi? Que le monde est sous la puissance du malin. On appelle on dit quoi? Le prince de ce monde. Donc celui qui dirige, actuellement il est blessé. Actuellement il dirige ce monde. Amen. Actuellement il dirige. Donc Dieu lui a donné
derrière ce monde. Mais nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. On vit dans le monde, mais nous, en fait, nous sommes les étrangers. Alléluia. Nous sommes les étrangers. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu nous a mis sur la terre, alléluia, c'est pour déployer, c'est pour manifester sa puissance. Amen. Mais dans la persécution, mais dans les afflictions, alléluia, si Dieu nous a mis ici, si Dieu nous a choisi du milieu du monde, c'est pour que nous manifestions quelque chose. Amen. C'est pour que nous restaurons quelque chose. Alléluia. C'est pour que nous restaurons quelque chose qui est en nous. Et ce qui est en nous là, alléluia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce bon nom que nous portons en nous. Amen. Et ce nom que nous portons en nous, alléluia, et celui-là est jaloux. Raison pour laquelle il va toujours rimer sa queue. Il va toujours mettre les bottes lancer les cailloux, nous lancer les pierres, nous insulter, mépriser. Parce qu'en nous, ou sur nous, nous portons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il va toujours nous tenter, nous persécuter, nous mettre les bâtons de roues, avant que nous puissions lâcher ce nom-là. Amen. Donc il va faire tout son possible afin de nous persécuter, afin d'enlever nos mains sur le pan, la robe du Seigneur Jésus-Christ, ou d'enlever nos mains sur la charrue qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc il va chercher tout son possible pour nous écarter du Seigneur. Parce qu'il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut entraîner la masse au-delà de lui. Mais quand nous sommes prédestinés à, alléluia, nous ne devons pas céder. Ça veut dire quoi? C'était possible même que décider, même les élus. Bien-aimés, nous sommes les élus bien-aimés. Mais dans ce monde, il y a les afflictions. Dans ce monde, il y a les problèmes, il y a les blocages. Dans ce monde, il y a les persécutions. Bien-aimés, on va être persécuté, mais on ne peut pas être vaincu. Alléluia. Et la Bible dit que dans le livre de Jérémie 1:19, on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Mais Jésus qui dit à Jérémie que si toi tu trames devant eux, moi aussi je te ferai tramer devant eux. Bien-aimé, Dieu ne voudrait pas que tu puisses tramer ceux-là qui Dieu a déjà vaincu. Alléluia. Donc Dieu ne voudrait pas que tu puisses murmurer ou tu puisses trembler devant le prince de ce monde parce que Dieu l'a battu. C'est un cadavre. Mais si tu as peur du cadavre, mais qu'est-ce que la Bible dit quoi? Si tu as peur de celui qui tue la chair ne peut mener en enfer. Bien-aimé, si tu as peur de celui qui tue la chair et l'âme et envoie en enfer, bien-aimé, c'est celui que tu n'as pas peur. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, amen, l'ennemi gérera toujours à crucifier, à tuer la chair, à persécuter la chair. Le diable pourrait dire au Seigneur Jésus-Christ, dans Job chapitre 1er ou Job chapitre 2, que si tu, de tout seulement, si tu prends ses biens ou tu prends tout, il va te maudire. Mais il n'a pas compris que Dieu n'était pas attaché à l'argent. Dieu n'était pas attaché au bien matériel. Dieu était attaché au Seigneur Jésus-Christ. Mais la dimension de l'amour de Job était d'un niveau élevé. Bien aimé, quand le diable a attaqué Job, la Bible dit quoi? Job chapitre 1er, verset 21, la Bible dit que Job est resté intègre. Il n'a très bien rien d'injuste à Dieu. Il y a plusieurs ici parmi nous, quand ils sont attaqués, quand ils sont dans les problèmes, et se lamentent, ils commencent à pleurer, mais Job qui était dans les afflictions atroces, il n'a rien à attribuer de juste à Dieu, bien-aimé.
Quand tu es dans l'exercice, tu commences à pleurer, tu commences à pleurer, à te lamenter, parce que tu es dans une situation terrible qui te dépasse. Mais dans le livre de Genèse, Dieu a dit à Abraham, rien d'étonnant ne vient de ma part, rien d'étonnant. Il a dit rien d'étonnant de ma part. Je suis le tout-puissant. Il a dit dans Jésus, que verset premier, je suis le tout-puissant. Bien-aimé, si Dieu te laisse dans ces souffrances-là, enfin pour te briser, enfin pour sortir en toi le meilleur. Alléluia. Dieu pouvait, à la revers de sa main, chasser les ennemis. Bien-aimé, Dieu pouvait, à la revers de sa main, chasser les ennemis. Mais nous sommes au temps de la grâce, bien-aimé. Et le temps de la grâce, bien-aimé, nous devons supporter. Nous sommes dans nos légères afflictions. Mais, bien-aimé, tu vas subir comme Job, bien-aimé. Nous sommes dans le monde, mais on ne peut pas être corrompu, on peut corrompre le monde, bien-aimé. Même si le péché a cru dans le monde, nous, on va rester intègre comme Job. On va rester intègre comme Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Le péché avait accru. Le péché avait débordé. Et couché homme avec homme, femme avec femme devant lui. Mais la Bible dit que Job était juste devant tout ce qui s'est passé. Mais quand par contre nous, bien-aimés, nous devons rester intègres devant les persécutions, intègres devant les problèmes, intègres devant les persécutions, parce que notre récompense à nous est plus grand que tout. Regarde ce que Jacques a dit. Regarde comment Job a fini avec toute la gloire, avec tout le bonheur, bien-aimé. Mais quand il y a un petit problème là, tu commences à te lamenter, tu commences à crier, à murmurer. Pourquoi? Dieu sait le pourquoi. Il sait pourquoi. Dieu veut sortir en toi le meilleur, bien-aimé. On te persécute un peu. Tu cries, ah, pasteur, tu t'appelles pasteur. Ah, âme de Dieu. Bien-aimé, Dieu te veut toi. Alléluia. Oui, tout le monde doit passer par la persécution. Il n'y a pas une seule personne qui va te panier. Amen. Même, il n'y a pas une personne qui va te panier de la persécution, bien aimé. Toi, tu vas passer, tu le veuilles ou pas, tu vas passer par la persécution. Et l'agent, même si toi tu es milliardaire, tu veux aimer Jésus-Christ, tu passes par la persécution. Si le diable a pu persécuter le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas toi qui va persécuter. C'est pas toi qui va persécuter. Il va persécuter. Tu ne veux pas, il va te persécuter. Il va te persécuter, bien-aimé. Tu ne veux pas, il va te persécuter. Parce que, bien-aimé, ce que nous traversons maintenant, bien-aimé, c'est notre salut à nous. Alléluia. Oui, les combats de tous les jours, bien-aimé, on va te persécuter, c'est notre salut à nous, bien-aimé. Dieu prend plaisir à cela. Parce que tu es persécuté. Il sait que Dieu, il sait que lui, il va te récompenser. Il sait que lui, il va te garder. Mais tu es abattu. Mais, et non atteint. Regarde le grand apôtre Paul. C'est lui qu'on a lapidé. Mais il n'a pas relâché le pain ou la charrue. Il n'a rien relâché. Il a continué de faire l'œuvre. Parce qu'il connaissait ce qu'il attendait. Il connaissait la couronne qu'il attendait. Il connaissait la récompense qu'il attendait. Mais pour toi, mais pour nous, quand il y a un monde de petite tribulation, on commence à trembler. Mais voilà la tribulation de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé en arrière, bien-aimé. Il n'a pas regardé en arrière comme la femme de Lot. La femme de Lot a regardé en arrière. Mais Dieu ne voudrait pas que quand il y a un problème, quand il y a persécution, on ne regarde pas en arrière, mais nous regardons vers le Seigneur Jésus. Amen.
on a le Saint-Esprit qui est là pour nous consoler. Amen. Tu souffres, oui, il faut prier. Alléluia. Bien-aimé, la souffrance, c'est pour tout homme de Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. C'est pas si tu es épargné, oui. Non, on doit te persécuter. C'est obligé que on te persécute. Et pourquoi tu fuis ça? On doit te persécuter. Alléluia, on doit te persécuter. Oui, le Seigneur a dit, on va te persécuter. Heureux serons-vous lorsqu'on vous persécutera. Oui. Mais les apôtres sont réunis quand on s'est persécuté. Et t'es fier. Alléluia. Bien-aimé, quand on te persécute, dis Seigneur merci parce que en toi tu portes en toi ce grand nom. Ce puissant nom, bien-aimé. Ce nom qui fait trembler les démons. Selon Jacques chapitre 2, verset 19. Alléluia. Ce nom qui fait trembler l'esprit impur. Parce que tu as de l'autorité. L'ennemi va faire tout son possible afin de te tomber au sol. Afin que tu puisses tomber au sol. Et puis tu quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Je sens que tu vas dévorer. Oui, il passe pas ton père, pas ta mère, pas tes frères, pas tes soeurs, pas tes voisins, pas tes voisines. Enfin, t'es persécuté. Et on te dit les mots vraiment durs, les mots vraiment méchants. Les mots vraiment que tu peux pas supporter, que tu peux pas supporter. Tu seras même tu peux jouer la personne, mais tu peux rien faire à cause du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu trembles à cause des mots qu'on a dit. Tu trembles ça là, tu trembles ça là, bien-aimé. Ça fait mal. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le juste juge, te récompensera à la fin. Mais si tu conserves ta couronne, la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Oui, si toi et moi, nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Alléluia. Oui, bien-aimé, le combat le chemin est encore long. Le chemin est encore long, bien-aimé. Le chemin est encore long, bien-aimé. Le chemin est encore long. Je le dis encore, le chemin est encore long. Personne ne peut te récompenser à part le Seigneur Jésus-Christ. Tu souffres, il voit, il note au ciel, il te récompensera. Il te récompensera. Il te récompensera. L'apôtre Paul a regardé tout le privilège qu'il pouvait avoir dans, chez les, comment dirais-je, chez les pharisiens. Il a regardé comme ça, comme de la boue. Ça pourrait procurer de l'argent. Mais il a regardé comme de la boue, afin de gagner Christ, afin d'apporter Christ. Alléluia. Mais si Dieu te dit ça, c'est pour ton âme, c'est pour te sauver. C'est ton salut. Parce qu'il n'y a pas eu personne qui peut aller au ciel. Ça a été persécuté. À part si Dieu fait grâce, tu es le lieu de l'hôpital, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme le brigand à la croix. Tu sais pas, il fait grâce. Mais si tu es la terre, bien-aimé, on va te persécuter. On va te chercher à te mettre derrière. On va chercher à te mettre derrière. On va te remettre derrière. Alléluia. Ouvrons nous dans 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, verset 12. « 2 Timothée 2, verset 12. « 2 Timothée 2, le 12. J'ai de Jésus-Christ. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Amen. C'est quoi? Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Amen. Mais, bien aimé, mais si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais dans la persévérance, il y a la persécution.
Mais si nous persévérons, amen, nous régnerons avec lui. Alléluia. J'aimerais t'encourager à persévérer au nom de Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras au nom de Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager ce soir à ne pas baisser les bras, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'on te dit, malgré tout ce qu'on te fait. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Tu vas régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu de gloire. Tu vas régner avec lui au nom de Jésus. Tu vas régner avec lui au nom de Jésus. Regarde ce qu'il dit Apocalypse, bien-aimé. Tu vas régner avec lui au nom de Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Oui, c'est difficile, le combat est difficile. On te persécute, ne baisse pas les bras. Alléluia. Bien-aimé, tu vas régner avec Christ au nom de Jésus-Christ. Tu vas régner avec lui. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Amen. La Bible déclare que c'est nous qui gérons les anges. C'est nous qui gérons le monde. Mais est-ce que nous, on ne peut pas supporter un peu de justice sur le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7? Amen. Mais est-ce que vous ne pouvez pas un peu supporter un peu de légère affliction sur le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 17? Est-ce que vous pouvez supporter un peu les afflictions parce que vous te couronne, parce que votre récompense sera grande? Oui, quand on te persécute, bien aimé, c'est le poids de la persécution, c'est le poids de ta récompense. Jésus-Christ. Quand on te persécute, bien aimé, quand on t'outrage, bien aimé, quand tu ne reçois pas de récompense, bien aimé, tout cela, c'est un poids devant Dieu. C'est un prix devant Dieu. Et Dieu te récompensera. Amen. Amen. Dieu te récompensera. Celui qui persévère jusqu'à la fin obtiendra la récompense. Ne paie pas ta récompense. Et il pouvait dire encore à Timothée, ne paie pas ta couronne. Ne paie pas ta couronne. Ne laisse pas les gens prendre ta couronne. Parce qu'il sait que la couronne, c'est la récompense. Alléluia. On te persécute. Ta persécution ou les afflictions, c'est un poids éternel. C'est un poids de gloire. Selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, que toutes les afflictions là, que tu traverses pour le moment, bien aimé, et si tu perds jusqu'à la fin, c'est un poids de gloire, c'est un poids éternel, c'est un poids de gloire devant Dieu. Et c'est une couronne pour toi. Tes persécutions, bien aimé, des afflictions, bien aimé. Je veux t'encourager encore ce soir à ne pas regarder en arrière, à ne pas être comme la femme de Lot. Selon le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 26, ne pas regarder en arrière. La musique, elle regardait en arrière, elle devait une sel. Mais bien aimé, ne regardez pas en arrière afin de transformer, afin de regarder, afin de retourner à tes vomis. Dieu voit la gloire. Dieu te promet la gloire. Dieu a promis la gloire au peuple d'Israël. Ils ont obtenu la gloire. Bien-aimé, c'est que tu travailles des moments difficiles. J'aimerais t'encourager encore à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras, bien-aimé. À ne pas dire, oui, ça, mais non, mais supporte les persécutions, bien-aimé. Supporte les autres afflictions que tu travailles pour le moment. C'est un poids de gloire devant Dieu. C'est un prix devant Dieu, bien-aimé. Et le juste Jésus te rendra, te récompensera, te donnera, te mettra la couronne sur la tête. Alléluia. Alléluia. Il te donnera cela, bien-aimé. Mais persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin, bien-aimé. Ce soir encore, je suis venu encore réitérer mes propos. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Alléluia. Persévère jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Persévère jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Persévère jusqu'à la fin. Tu récompenses. Tu regardes la récompense. Alléluia. Je vais lire quelques récompenses. Je vais lire ce que Dieu nous promet à nous.
Je vais lire d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 2 à 3, c'est que Dieu nous promet à nous, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Si tu persévères, tu régneras avec Christ. Et si tu ne persévères pas, lui aussi, il va te rejeter. 2 Timothée 2, verset 12. Alléluia. Je vais lire un peu ce qui nous attend en haut là. Comment tu vois comment Dieu nous aime. Et il a promis des grandes richesses en haut là. Je veux que tu baisses les bras. Je veux encore te dire ça, encore te rappeler cela au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Que bien-aimé, ce qui est en haut là est tellement grand et puissant, est tellement glorieux. Même les mots, même les mots, ça c'est même pas, tu peux pas décrire ce qui est en haut, tu peux pas décrire. C'est seulement l'échantillon, c'est seulement le parler, mais le vrai que tu vois là, le vrai, bien-aimé, les mots ne peuvent pas décrire cela. Alléluia, ce qui est en haut là, c'est tellement grand. Ne baisse pas les bras de Dieu. Je vais lire Apocalypse chapitre 2, alléluia, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, voilà, le verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Bien aimé, ça c'est pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 8, toujours 2, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin une œuvre, je donnerai autorité sur les nations. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit que nous régnerons avec lui et nous jugerons les nations et nous jugerons les anges. Bien aimé, je veux t'encourager encore ce soir à ne pas baisser les bras parce qu'une récompense t'attend dans le haut, en haut là, bien aimé. À cause des affluents que traverse Dieu, c'est de gloire pour toi. C'est un poids éternel. Alléluia. Je donnerai autorité sur la nation. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui... Amen. Bien aimé, voici la promesse que Dieu nous réserve à nous en haut là. Bien aimé, voilà les promesses que Dieu réserve pour nous. Bien aimé, ne baisse pas les bras à cause des persécutions. Ne baisse pas les bras à cause de la chair, à cause de la maladie, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Ne baisse pas les bras, bien aimé. Dieu nous réserve une grande récompense. Quand l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit que je suis allé en haut. Même les mots pour décrire, il n'est pas décrit le royaume des cieux. Il n'est pas décrit parce que les mots le manquent pour parler. Regardez les témoignages, ceux qui ont le ciel disent que les mots les manquent, parce qu'ils ne peuvent pas décrire ce qui va au ciel. C'est indécrit. Tu peux pas décrire, tu peux pas parler, bien aimé. Tu peux pas décrire 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 2. Alléluia. Il dit que je ne peux pas décrire ce que je vis en haut. Je ne peux pas décrire. Dieu t'attend en haut, bien aimé. Bien-aimé, ne laisse pas les problèmes ou les afflictions te réduire, t'arracher ta couronne, te désarmer. Voici les promesses que Dieu a réalisées pour toi en haut. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 5. J'ai le nom de Jésus-Christ. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alléluia. Bien aimé, voilà les récompenses que Dieu a pour toi. Alléluia. Voilà les récompenses que Dieu a pour toi. Dieu ne veut pas que tu puisses perdre ta couronne. Alléluia. Le verset 12. Alléluia. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Voilà la récompense, bien-aimé. Que ça c'est vraiment, mais au ciel, ça ne sera plus que ça. À cause des problèmes, des afflictions qui sont sur la terre, des problèmes, des persécutions, tu vas laisser le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas laisser, bien-aimé, il va s'attendre en haut. Les récompenses. Bien, mais ne paie pas ta couronne à cause des problèmes, à cause des persécutions, à cause des injures, à cause de tout ce qu'on te dit. Non, on va te persécuter, on va t'insulter. Bien-aimé, maintiens la course, maintiens le rythme de course, maintiens la résistance, maintiens ton rythme de course. Ne ralentis pas, maintiens. Sois résistant, tu arriveras, tu atteindras la course, tu finiras la course au nom de Jésus. Maintiens ton rythme, bien-aimé. Maintiens ton rythme de course. Tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Mais ce qu'on te lance les flèches, on te lance les bâtons, on te fait tout. Bien-aimé, maintiens ton rythme. Tu arriveras. Alléluia. Laisse pas les afflictions, les problèmes, les persécutions t'arracher ta couronne. N'arrache ta couronne, bien-aimé. Dieu te réserve quelque chose de fort, de grand en haut. Dieu te réserve quelque chose de fort, de grand en haut. Ne laisse pas la persécution, ne laisse pas les problèmes t'arracher ta couronne. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas les problèmes du cœur t'arracher ta couronne. Ne laisse pas ton mari t'arracher ta couronne. Ne laisse pas tes enfants t'arracher ta couronne. Ne laisse pas ton frère t'arracher ta couronne. Ne laisse pas tes parents arracher ta couronne. Ne laisse pas une telle personne arracher ta couronne. Maintiens-la, garde-la jalousement. Garde ta couronne jalousement. Alléluia. Le verset 21, l'Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Dieu sur son trône. Non. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, voilà les récompenses que Dieu te réserve. Voilà la différentes récompenses que Dieu te réserve. En fait, j'ai lu cette récompense. Amen. Chaque personne a ses récompenses en fonction de la persécution de ce qu'il a subi. Chaque personne recevra sa récompense en fonction de la persécution, en fonction qu'il n'a pas baissé les bras, en fonction du travail qu'il a travaillé, en fonction de ce qu'il a fait dans la prière de Dieu. Chacun recevra sa récompense. Rapidement, ouvrons le livre de Ruth, chapitre 2, le verset 7. Amen. Ruth, chapitre 2, verset 7. Ruth, chapitre 2, qui est là-bas, il y a un nom de Jésus-Christ. Ruth 2, 7. Ruth 2, le verset 7. Alléluia. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Ruth, chapitre 2, le verset 7. Elle a dit, permets-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alléluia. Ben voilà l'église. Voilà l'image de l'église. Voilà l'image que Dieu nous présente ici.
Mais Ruth ne s'est pas arrêtée de glaner. Ruth ne s'est pas arrêtée de travailler dans le champ, dans l'œuvre de Dieu. Elle ne s'est pas arrêtée malgré les persécutions, malgré les problèmes, malgré tout. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a travaillé, et chacun a semé, chacun va récolter ce qu'il a semé. Amen. Elle a semé et elle récoltera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà un peu l'image, alléluia, que Dieu, voilà quelle position que Dieu voudrait que nous prenions. Amen. Que nous soyons toujours en train de travailler et non murmurer. Après les problèmes, on ne murmure pas. Tu murmures. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas marié encore. Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas l'argent. Tout le jour, on me persécute. Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Bien-aimé, ne murmure pas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne murmure pas au nom de Jésus-Christ. Ne murmure pas au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, je suis stérile, je n'ai pas d'enfant, mais ça ne s'enlève pas bien. Ma femme me méprise parce que je suis pas compétent. Mais ça, bien-aimé dit, ne murmure point. Ne murmure point. Alléluia. Job n'a pas murmuré. Ne murmure point. Oui, quand je pars au travail, on me chasse tous les jours. Regarde, on dit que je porte ça, j'ai fait ça, bien aimé. Ta récompense est plus grande que tout cela. Amen. Ta récompense est plus grande que tout ce qu'on va te dire là. On dit que le chien aboie, la caravane passe. Ils vont aboyer, mais tu vas avancer. Alléluia, n'abaisse pas les bras à cause des injures, à cause des problèmes. Ne te pour regarder. Non, avance au nom de Jésus-Christ. Regarde en avant. Cours. Avance en avant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé, le temps ne nous appartient pas. Alléluia, le temps ne nous appartient pas. Nous ne détenons pas le souffle de vie. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Alléluia. Selon le livre de Éclesiastes chapitre 8, le verset 8. Amen. Mais le souffle ne t'appartient pas. La Bible dit quoi dans le livre de Éphésiens chapitre 5, alléluia, verset 16. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Alléluia. Bien-aimé, à cause du temps qui t'est donné, qui t'est réservé, avant que Christ ou quand Christ va venir, ou avant sa venue, ou pendant sa venue, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Il arrive bientôt. Je vais encore lire un passage qui me vient en esprit là maintenant, Apocalypse chapitre 14, verset 13. Si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, je cours rapidement pour vérifier c'est ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je pense que c'est ça. Amen. Oui, c'est ça. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. J'ai au nom de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, et qui heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car les œuvres les suivront. Mais tout ce que tu as fait sur la terre ici, si tu meurs dans le Seigneur, toutes tes œuvres là vont t'accompagner, vont te suivre. Oui, parce que tu auras ta récompense. Soit un caillou, soit l'habit blanc, soit tu seras une colonne, soit tu vas régner, soit tu vas t'asseoir avec Christ. Alléluia. Tout cela, c'est les récompenses. Est-ce que tu aimerais perdre ta couronne? Est-ce que tu aimerais perdre ta couronne? Est-ce que tu aimerais perdre ton habit blanche? Perdre encore le caillou, là où écrit un nom nouveau, et perdre encore t'asseoir avec Christ, son trône, t'asseoir encore, comment dirais-je, régner, gouverner avec Christ.
Pas le temps du millénium. Et que Dieu aimait payer ses couronnes. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Bien aimé, on a vu les trônes. Les justes sont assis dessus. Et que tu aimes t'asseoir pour juger les nations. Bien aimé, j'aimerais t'encourager encore. Quel que soit ce qui va arriver, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas la course. 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 Si tu mets au dos le Seigneur, tes œuvres te suivront. Tes œuvres t'accompagneront. Amen. Et tu recevras ta couronne quand on sera enlevé, quand on sera en haut là. Il y aura différentes récompenses selon le travail de tout chacun qu'il a mené sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas ta récompense. À cause de légères afflictions. Amen. Je vais lire la partie de la paix, si tu veux que 2 Corinthiens 4, 17. Amen. Je vais lire la partie pour que tu puisses comprendre la parole de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 4, 17. Là, on dit quoi? Car on dit quoi? Car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toutes mesures, comprenez bien, un poids éternel de gloire. Donc, on dit que tes problèmes, tes persécutions, tout cela, c'est un poids éternel de gloire. Donc, on te persécute, on te gifle, on t'insulte, on te méprise, on te dit n'importe quoi, bien aimé. Dieu prend ça en compte. La Bible dit quoi? Le juste juge te donnera, bien aimé. Il voit tout ce qu'on te fait sur la terre. Il voit tout. On te tape, on t'insulte, on te méprise, on te verse l'eau, on te poursuit pour tout te faire. Mais tu laisses, on te gifle ici là, on te tape encore. Tu dis, Seigneur, on te prend ça, tu laisses. Et Jésus, et parce que tu as ta récompense. Je vais encourager une personne encore ici. On dit que nos légères afflictions du moment, pour nous, c'est un poids éternel devant le Seigneur. Un poids de gloire. Je veux encourager une personne ici à ne pas baisser les bras au nom de Jésus-Christ. Je veux encourager une personne ici à ne pas baisser les bras au nom de Jésus-Christ. À regarder à la croix, à regarder le Seigneur Jésus-Christ, à regarder à celui-là qui donne la vie. Alléluia. Regarde celui qui donne la vie, bien-aimé. Je vais encore lire Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Même si tu es mort, bien-aimé, tu vas vivre où? Dans le sein d'Abraham. Tu vas vivre là-bas. Et tu vas attendre quand Christ va venir, les morts en Christ d'abord va ressusciter et après les vivants. Tu vas aller là-bas. Tu vas vivre là-bas. Mais est-ce que tu veux vivre dans les morts? Non. Va au sein d'Abraham. Alléluia, bien-aimé. Ne perds pas ta couronne. Les apôtres, tout ce qu'on connaît de Genèse à Apocalypse, ils sont dans le sein d'Abraham. Tous ceux qui sont dans le sein, ils sont là-bas, à attendre que Christ vienne, et ceux qui sont en Christ, les morts d'abord ressusciteront, après les vivants. Alléluia, ne perds pas ta récompense. Ne perds pas ta récompense à cause des persécutions, à cause des problèmes. À cause des problèmes. Ne perds pas. À cause des persécutions. À cause de ça, de manque, non. C'est que ton haut est tellement grand et tellement puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous êtes
est choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous est. Parce que Dieu vous a choisi au milieu du monde. À cause de cela, l'ennemi vous persécute. L'esprit qui est dans les fils de la rébellion là vous persécute. Alléluia, vous persécute. Parce que tu as embrassé le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas ta couronne, ne salis pas ta robe. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté plutôt, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alléluia. Bien-aimé, je veux encore t'encourager encore ce soir à ne pas baisser les bras au nom de Jésus-Christ. Si tu souffres, souffre pour le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ te récompensera. Et on a cité tous les sites de récompenses que Dieu nous a promis et ce qui nous attend en haut là. Alléluia. Mais ne perds pas toutes ces récompenses-là à cause des plaies de ce monde. Que tu as fait 7 ans sans coucher une femme. Tu vas goûter un peu de revenir. Et si la mort t'attrape là-bas. Il veut pas que je vole un peu. Il veut pas que je vole un peu. Depuis que je n'ai pas volé, bien aimé, fais ton nom de Jésus-Christ. Sois d'abord nom de Jésus-Christ. Il y a la récompense qui t'attend en haut là. Alléluia. Non, depuis 6 ans, depuis 2 ans, ça me graisse, ça me boule. Il veut pas que je n'ai pas goûté un peu de revenir. Tu vas faire comment? Et tu sais, si la mort te prend, tu fais comment? On connaît une soeur ici qui a fait cela, mais oh Dieu, elle est où? L'ennemi le criblé comme le formant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, reste ferme. Reste attaché au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ta récompense sera encore sur la terre, sera encore dans les cieux. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ encore? Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois, le tout puissant? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ encore. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais encore, remettre la parole au peuple de Dieu. Voilà. Si un gars a les questions par rapport au message, alléluia. Si un gars a un témoignage qui va édifier, qui va booster le peuple de Dieu, voilà, il a la parole au nom de Jésus. Si un gars, voilà, a une seule prière, voilà, je remets la parole au peuple de Dieu au nom de Jésus. Voilà, je remets la parole à Esther. Tu as la parole. Tu as pas Esther, ton micro est fermé, ça dérange un peu. Non, j'ai pas fait attention en fait. J'ai pas D'accord. D'accord, voilà. Je ne sais pas s'il y a une seule prière. S'il y a aussi des questions par rapport au message, levez la main au nom de Jésus-Christ, voilà, pour que vous puissiez être éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Il n'y a pas les questions. Bien-aimés, je pense que voilà, rendez-vous à minuit. Soyez à l'heure, bien-aimés. Voilà, je pense qu'on va bombarder au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, soyez à l'heure, soyez au rendez-vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia, voilà. Si j'ai encore répété, oui, lève la main, voilà, lève la main, comme ça, plutôt la parole. Ah bon? Mon Jacques. Voilà, voilà, bien-aimé, j'aimerais encore, voilà, t'encourager encore à ne pas baisser la main, alléluia, à ne pas baisser la main, parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a promis beaucoup de promesses. Il veut que cette prophétie puisse s'accomplir. Amen. Dieu a prophétisé dans ta vie. Il veut que cette prophétie puisse s'accomplir en haut. Alléluia. Dieu a beaucoup prophétisé dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même prophétisé dans nos vies. Amen. Il faut que cette prophétie-là puisse s'accomplir. Alléluia.
il ne peut pas nous donner les preuves au-delà de nos forces. Il va nous donner le moyen de nous en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Alléluia. Il va tout nous en sortir, bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Courage à toi, force à toi. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je veux croire au nom de Jésus-Christ. Voilà, il y a la servante Anne de l'Éternel qui veut parler au dernier moment. Shalom de Dieu. Shalom de Dieu. Ça va, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, j'ai un peu hésité. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Et c'est un témoignage, en même temps, une révélation, si je peux dire comme ça, de la part du Seigneur après la prière de cette nuit. Le Seigneur m'a révélé, après la prière, excusez-moi, pendant la prière, je m'étais endormie 30 minutes après. Mais c'est un songe qui m'a réveillée. On était en train de prier sur cette même plateforme. Et comme d'habitude, les hommes de Dieu nous disent de donner les témoignages des sujets de prière. En même temps qu'on était sur la plateforme, on était aussi de façon présentielle, en train de prier. Donc, il y a une sœur qui a donné son témoignage. Je n'ai pas entendu ce qu'elle disait, mais le Seigneur a capté mon attention sur une seule chose à la fin. Quand 2 personnes ont fini de donner leur témoignage, il y a une 3e femme qui est venue, qui a donné son témoignage aussi, qui dit qu'elle a dit à son mari qu'elle a choisi Jésus-Christ. Que donc c'est Jésus qu'elle va suivre. Dès qu'elle a fini de parler, le mari est venu, il est rentré avec une fureur. Quand il est arrivé, il est tombé par terre. Donc les sœurs, on s'est précipité pour le relever. Et pour qu'il s'asseye. Nous, on pensait que ça allait aller. Mais le monsieur était en agonie. Il était en agonie et il est tombé raide mort. Il y a une sœur derrière moi qui dit, oh Seigneur, il n'a même pas eu 5 secondes pour se repentir avant de mourir. Voilà comment le songe, le Seigneur m'a réveillé. À 4 heures du matin, mon cœur battait fort. Donc, le Seigneur nous interpelle vraiment, cette vie ne nous appartient pas. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va nous rappeler à lui. Et tous ces problèmes qui nous empêchent de vraiment le louer et de chercher sa face. Le Seigneur nous rappelle encore que le souffle de vie ne nous appartient pas. On n'est rien, on est zéro. On n'a que la grâce du Seigneur. Si ce n'est que par lui, on ne peut rien faire. Donc, je voulais apporter ce témoignage. Que le Seigneur nous fortifie encore. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore parce que le Seigneur nous aime encore bien-aimés? Acclame encore le Seigneur Jésus encore bien-aimé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, voilà, dit que ce que nous faisons ici, bien-aimé, c'est approuvé au ciel. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous faisons ici, c'est approuvé au ciel. Dieu tient ça, tient notre cela, bien-aimé. Mais ce que nous faisons ici, le Seigneur note ça au ciel. Ne prends pas ce moment à la légère. Amen. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de t'instruire. Dieu est en train de te conseiller. Dieu est en train de te perfectionner au nom de Jésus-Christ. Ne prends pas ce moment à la légère, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous connaît tous. Si Dieu a montré ça à la sœur, ça veut dire que ce que nous faisons ici, Dieu prend note. Donc, quand on fait, quand on fait ça, tu murmures dans le cœur. Dieu compte, Dieu note. Et le frère là, il dit trop beaucoup. Il prend trop les heures. Il note cela. Il note cela. Et tu murmures dans le cœur. Non, il dit beaucoup. Il prend encore lui. Et il note très bien. Alléluia. C'est encore lui. C'est encore le pasteur. C'est encore le pasteur. C'est encore le prophète là. C'est encore le docteur là. Il aime tout durer. Il peut regarder pourquoi il déboîte? Toujours les murmures. Fuis au nom de Jésus-Christ. Fuis les murmures au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je remets la parole de Dieu
à Bernadette au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas Bernadette, tu as la parole. Tu n'as pas Bernadette. Shalom. Shalom, femme de feu. Alors, je veux bénir le Seigneur. Je lui dis merci pour tout ce que vous avez bien fait. Pour tout ce qu'il fait pour nous, nous tous, les enfants de Jésus chrétiens, nous lui disons merci pour sa parole, pour l'enseignement et tout. Je voulais signifier quelque chose dans la prière de ce soir. Il y a une maman Nadia. Il faut qu'on prie pour elle comme elle est malade. Je ne sais pas si elle est connectée ou pas. Parce qu'elle fait ses dialyses et tout. Il faut qu'on prie pour elle, quoi, pour que le Seigneur vraiment la guérisse. Je me souviens d'elle, la guérisse. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous rappeler. Amen. Voilà encore les derniers rescapés. Quand on est levé la main pour parler, c'est à la fin. Comme moi, je suis indulgent, voilà, je laisse la parole. Alléluia. Sinon, c'est que moi, il y a un coup de pluie. Mais, comme moi, je suis compatissant. Alléluia. Nous allons prier pour, comment dirais-je, la sœur Nadia. Amen. Que Dieu vraiment intervienne pour elle au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ encore pour la sœur Nadia. Que Dieu vraiment intervienne. Que Dieu la restaure. Que Dieu la guérit. Que Dieu vraiment touche encore ses reins. Pour que ses reins soient encore nobles. Viens au nom de Jésus-Christ. Éternel de gloire et de bonté. Toi qui as créé les reins de l'homme. Seigneur, guéris au nom de Jésus-Christ. Guéris encore ta servante Nadia. Que la restaure au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Restaure au nom de Jésus-Christ. Restaure-la au nom de Jésus-Christ. Que tu la guéris. Que tu la restaures. Que tu la guéris. Que tu la restaures au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur, comme toi pour la boue, pour créer l'homme, pour créer encore la maladie la libère au nom de Jésus. Que la maladie de gloire soit chassée. qui aveugle le peuple de voix, créer encore ses reins, dans le nom de Jésus, les reins sont récréés, au nom de Jésus. Que tes organes de gloire redeviennent normal au nom de Jésus. Du sang qu'il a créé à ton image. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance en elle, afin que papa puisse ta vie. Au nom de Jésus, éternel des armées, je déclare papa qu'elle est guérie. Je déclare Seigneur de gloire que la maladie est finie. Je déclare papa que la maladie est anéantie. Oh Seigneur Jésus-Christ, et que ton feu la visite puissamment, que ton feu la visite puissamment, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, que ton sang restaure tous ses organes au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous donne merci. Que ton sang la restaure, Seigneur Jésus, par la puissance de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, de la prière. Merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, je veux clore ce moment de prière au nom de Jésus. Éternel Dieu, Dieu infiniment saint, nous te disons merci parce que tu nous as parlé, tu nous as enseigné, tu nous as instruit. Seigneur Jésus, merci. Viens encore, il faut le plus encore, sceller ce pas dans le cœur, dans le sang de Jésus-Christ. Que ça ne tombe pas dans une mauvaise terre, mais que ça tombe dans la bonne terre, au nom pour ça, que ça produit des fruits 30, 60, 100 en un, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, que la parole tombe dans la bonté au nom de Jésus, Seigneur. Afin qu'on puisse te louer, on puisse nous accrocher à toi, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Donne encore ta paix, donne encore ta joie, dans le nom de Jésus, Seigneur. Couvre-nous par ton feu, couvre-nous par ton sang, afin que la gloire et l'honneur soient au Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Shalom. Amen. Amen, amen, amen. Shalom.